Salut à toi, nouveau venu sur cette chaîne. Salut à toi, abonné fidèle depuis longtemps. Salut à toi qui me permet chaque jour de continuer à faire ce que j'aime et qui me motive à en faire encore plus. Ceci est le 3e épisode de la série Polo Découvre, pendant laquelle je fais un road trip en Europe et je vous partage tout ce que je peux voir et découvrir à travers ce road trip. Je t'invite fortement à aller voir le 2e épisode si tu ne l'as pas encore fait, parce que j'y partage beaucoup de choses qui sont importantes à mes yeux et je pense que ça pourra t'intéresser et te faire passer un bon moment. Ceci étant dit, faisons place au 3e épisode de Polo Découvre. C'est parti. Alors on sort du musée du design et un petit conseil pour les moins de 25 ans, dépêchez-vous d'y aller parce que c'est gratuit comme beaucoup de musées en Europe et ça permet d'économiser vraiment pas mal d'argent. Bon, pour les plus de 25 ans c'est payant mais c'est quand même pas mal. Après ce petit musée du design bien sympathique, on va retrouver un ami, le 2e invité de Polo Découvre. Un ami que vous avez déjà vu sur cette chaîne. Si vous êtes là depuis très longtemps, vous l'avez déjà vu. Je ne vous le présente pas, il arrive très vite et se présentera lui-même. Et ça va être vraiment bien, je l'espère. Quand on est que 2 vélos et qu'on est 3. Et 45 secondes. Salut la famille. Salut, moi c'est Antoine, alias Tutu. Je suis un copain de Valentin et on va passer une petite semaine tranquillou. L'après-midi à Bruxelles et bon, bah, d'accord. Jour 2 de cette 2e vidéo. Il nous reste encore pas mal de Copenhague à découvrir et donc on en profite avec les 2 Ozo, les 2 énergumènes Ambroise et Tutu pour retourner découvrir cette belle ville de Copenhague et ensuite on partira vers de nouvelles destinations. On a 2-3 trucs de prévus, je pense que ça va être bien. Je vais vous montrer tout ça là-dedans, à toi, et j'espère vraiment que ça va être bien. Tu me le dis en commentaire, c'est parti. On est au quartier Christiania à Copenhague et au-delà d'être un paradis pour les tuffers, les fêtards, etc., c'est un peu un free world. C'est surtout un paradis pour les skaters. On vient de découvrir cet endroit qui est juste incroyable, mais vraiment incroyable. Et je pense qu'on va bien t'amuser si tu fais du skate. Donc ça c'est les glyphs, les giflards. Putain, je suis en vidéo. Les giflards. Et alors ça c'est en gros des roulets de cannelle. C'est super bon. C'est danois, c'est super bon. Et je leur fais gagner un
En fait, j'ai envie de vous faire gagner à chaque fois dans ces vidéos-là un truc du pays. Et viens voir tout de suite. Et en fait, donc pour gagner ça, c'est tout simple. Il suffit de commenter sous cette vidéo. Donc, quelle vidéo sur cette chaîne est apparue Antoine pour la première fois? C'est pas compliqué. Il y a une vidéo dans laquelle il est apparu pour la première fois. Et la bonne réponse, après je tirerai au sort, etc. Et j'enverrai ça par la poste avec bien évidemment un petit mot, etc. Une petite carte postale. Voilà, tout simplement ça. On m'a souvent dit que visiter une ville en van aménagé n'était pas la meilleure idée. C'est sûrement pour cette raison qu'on a décidé avec Ambroise et Tutu de se diriger vers Hambourg, deuxième ville allemande. On voulait, je pense, goûter à la fièvre des nuits hambourgeoises, découvrir une ville tout en dormant à trois dans le van qui devenait un peu étriqué, et je pense surtout tordre le cou à ces préjugés comme quoi la vie en van en ville n'était pas la meilleure. Et bien nous en a pris car on a passé à Hambourg 2 jours incroyables où on a réalisé la beauté que peut avoir une ville et la gentillesse que peuvent avoir les Allemands. Entre visite de la ville et apéro au bord du lac, nous étions en plein cœur d'Hambourg et pourtant complètement chez nous. Et voilà, après le Danemark et l'Allemagne, nous voilà arrivés en Hollande pour visiter les fameux moulins de Kinderdijk. J'espère que je ne le dis pas mal. Et j'avoue ne m'être pas trop renseigné sur le sujet, mais on a notre historien dans la team qui va pouvoir nous parler de tout ça. Donc j'espère que vous apprendrez des choses et surtout que vous verrez de belles images. Les moulins, ils étaient... leur première fonction était d'alimenter en fait les polders qui sont des sortes de terres que la Hollande en fait a grappillé un peu sur la mer pour on va dire étendre leur culture. Quel type de blé, de maïs à l'époque. Donc c'était leur fonction principale. Maintenant c'est devenu maintenant vraiment je sais pas du tout à quoi ça sert. C'est plus touristique qu'autre chose. Mais à la base c'était ça. Là sur le domaine de Kinderdijk, il y en a 19 exactement. Et au total il y en a maintenant 250. À l'époque il y en avait 400. Ce qui représentait le plus grand rassemblement de moulins du monde quoi.
après les moulins de Kinderdijk, on a voulu retenter l'expérience de la grande ville en van. Et on a été cette fois-ci un peu plus ambitieux. Arrivé à Bruxelles, c'est devant le Palais Royal que nous nous sommes garés. Pour faire un parallèle, c'est un peu comme si on se garait devant l'Elysée, à Paris, en France. Et pour reprendre les propos d'une amie belge, c'est sûrement l'endroit le plus safe de Bruxelles. L'endroit où tu as le plus de chances de voir débarquer des tanks, le plus de chances de voir la police tous les jours. C'est donc tout naturellement que la mésaventure suivante nous est arrivée après une nuit endiablée à Bruxelles. Là il y a un petit parking où on voit les voitures, c'est un parking privé, il y a une chaîne et le palais est juste là. Voilà, donc en fait on a dormi, on a passé une nuit ici. Et ça c'est incroyable, incroyable. Je vais vous raconter la petite anecdote associée au pays, à la Belgique. On a dormi, on est aujourd'hui donc le samedi 26 mai, élection européenne. Et on a dormi, je vais vous montrer tout à l'heure, mais on a dormi en gros à l'équivalent du palais de l'Élysée, on a dormi au Palais Royal de Bruxelles. Et on a un peu fait soirée hier soir. On est allé en ville, on a bu quelques bières hier soir. Et en fait on avait garé le camion vraiment à côté du palais Royal de Bruxelles. Et donc bah, forcément on était beaucoup trop bourrés pour conduire. Forcément on était beaucoup trop, on avait trop bu pour pouvoir prendre le volant, donc on était garé vraiment sur le parking, c'était marqué interdit du 25 au 28 mai, donc sûrement dû aux élections européennes. Et du coup on a préféré aller se garer sur un petit parking à côté, un parking privé. Et ce qui fait que ce matin on s'est fait réveiller par la police. Absolument, oui, je vous écoute. Je vais au consulat de France voter. Ah, alors je l'ai vu, le consulat de France, on n'est pas loin du tout. On s'est fait réveiller, c'est la première fois que ça m'arrive, on s'est fait réveiller ce matin par la police. Donc un policier belge qui a toqué environ 3 heures après qu'on soit couché, il devait être 6h30. Et il m'a dit clairement, monsieur, vous pouvez pas être là, c'est un parking privé, vous n'avez pas le droit. Et moi je lui ai répondu avec le plus gros aplomb du monde, avec l'accent belge que je travaillais depuis hier. Alors il est mauvais, vous me direz s'il est mauvais. Je lui ai dit, mais monsieur, je suis désolé, on est rentré hier soir, on était beaucoup trop bourrés pour conduire la voiture. Et du coup, plutôt que de se garer sur un parking où c'était marqué interdit, on a préféré se mettre sur ce petit parking là pour ne gêner personne. Mais il n'y a pas de souci, je bouge la voiture tout de suite, dans les 5-10 minutes. Et il a été si gentil parce qu'il m'a répondu juste, oui, tout de suite. Et du coup, on a bougé le camion, on allait se garer plus loin. Et enfin, plus loin, 300 mètres plus loin. Donc on a vraiment dormi. Veille d'élection européenne, on a dormi au pied du palais Royal de Bruxelles. Et ça, c'est quand même une sacrée anecdote. Et on s'est fait réveiller et dégager par les flics, mais de façon si gentille que j'ai adoré. J'ai adoré. Voilà, c'est sur cette petite aventure que c'est fini ce 3e épisode de Polo Découvre. J'espère qu'il t'a plu, j'espère que tu as passé un bon moment et je te souhaite de continuer à regarder plein de vidéos sur cette chaîne, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à me dire vraiment en commentaire ce que t'en penses, ce que tu penses de ce format, de tout ce que je fais. Vraiment ça m'intéresse pour m'améliorer et je te dis surtout à très vite. New team ma gueule. Ça c'est Olivier. FC Nantes. FC Nantes. Ça c'est les connards. Ça c'est les connards. Moi je suis Mark Landers. Et Junior jaune et vert. N comme Nantes. Canard.